Ibrahim Traoré a exigé un audit complet des fonds du FMI. Tout a commencé avec 15 milliards de dollars. Sur papier, c'était une aide internationale généreuse. En réalité, c'était un piège doré sous forme de dettes, de rapports PDF et de promesses creuses. En exigeant un audit complet des fonds du FMI, Traoré n'a pas seulement demandé des comptes. Il a fait ce que des dizaines de présidents africains n'ont jamais fait, mettre le mensonge économique mondial sous la lumière. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de l'audit, on va revenir sur cette affaire qui a fait trembler les chancelleries occidentales. Ce scandale qui révèle des milliards qui s'envolent, des projets fantômes et surtout le réveil d'un peuple qui a décidé que la dignité ne se négocie plus. C'est parti pour une nouvelle chronique de Penser le Monde. C'est vous, les abonnés, qui décidez si la vérité circule. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire de plus de 6 mots, chaque visionnage complet aide nos vidéos à toucher de nouvelles personnes. Un autre moyen de soutenir la chaîne, c'est de rejoindre la communauté des membres. Vous avez droit à plusieurs vidéos exclusives par mois, des vidéos en avance et un accès au groupe Telegram avec près de 200 vidéos qui traitent d'un tas de sujets. Vous savez quoi faire. Aussi, j'ai publié une nouvelle vidéo sur mon autre chaîne YouTube Game of Minds. Ça parle de deepfake, comment ça marche et pourquoi est-ce qu'on peut tous en être victime. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Le Burkina Faso lance un audit intégral de près de 15 milliards de dollars liés au programme d'assistance financière et technique, un montant colossal censé financer infrastructures, services publics et développement social. Dans les faits, l'utilisation de ces fonds reste floue et les résultats sur le terrain sont largement insuffisants. Le capitaine Ibrahim Traoré a mis en cause la nature même de cette aide. Selon lui, une assistance qui s'accompagne d'intérêts élevés et de conditions trop strictes ne peut être qualifiée d'aide, surtout si cela réduit la marge de manœuvre politique et budgétaire d'un État souverain. Cette position a donc conduit à une décision inédite, lancer un audit général de l'ensemble des financements concernés. Les premières analyses, après l'ordre donné, ont révélé 1,2 milliard de dollars dépensés dans des postes difficiles à justifier, comme consulting, assistance technique, mission externe, rapports sans réel impact. Des projets non réalisés ou alors inachevés complètement, alors qu'ils apparaissaient comme achevés dans les documents officiels du gouvernement. C'est une dépendance administrative entretenue par des mécanismes d'expertise externe. Sur le papier, le pays semble doté des routes, d'écoles, d'hôpitaux, de toute l'infrastructure nécessaire. Mais sur le terrain, les chantiers sont à l'arrêt, les services publics stagnent depuis des années. Ibrahim Traoré a donc ordonné une vérification complète de tous les flux liés au FMI et aux partenaires avec une consigne ferme. Aucun ministère, aucune agence, aucun compte projet n'est exempté. En 72 heures, 36 agences, des centaines de comptes et tous les ministères ont été sommés de transmettre leurs coordonnées financières. Devinez ce qui s'est passé. Ce processus a provoqué l'effacement des disques durs, les serveurs déclarés en maintenance donc inconsultables, des démissions soudaines de plusieurs administrations. Plein de gens ont soudainement démissionné. L'exercice s'est rapidement transformé non pas en un contrôle classique, mais l'autopsie du système d'aide et des circuits financiers qui l'accompagnent dans son intégralité. C'est là que certains diplomates occidentaux viennent exprimer leurs préoccupations. L'un d'eux résume la position de manière révélatrice. Il dit « La transparence, oui, c'est bien, il faut, mais pas trop. » Ça veut dire quoi? Le FMI, lui, a publié un communiqué prudent. Félicitations. C'était des sortes de félicitations de façade, suivies d'un avertissement quand même contre le Burkina Faso. Ils ont dit qu'il ne faut pas politiser l'audit. Donc, la politisation de l'audit. Autrement dit, le Burkina va trop loin selon le FMI. À l'intérieur du pays, la perception est radicalement différente. L'audit s'est transformé en débat national, avec des stickers où est passé l'argent sur les taxis, collés aux taxis. Les étudiants ont analysé les contrats en ligne et les enseignants ont même utilisé l'audit comme support pédagogique pour profiter et donner quelques enseignements à leurs élèves. Pour la première fois, la question de la dépendance n'était plus abstraite. Elle devenait un sujet citoyen. Une semaine après le début du processus, les auditeurs ont identifié 2,8 milliards de dollars manquants. On quitte de 1,2 milliard plus 2,8 milliards. Certains flux, quand ils retracent l'argent, mènent à des sociétés écrans au Luxembourg et à Dubaï. Ce qui, forcément, alimente encore plus les interrogations. Les médias occidentaux parlent de crise de confiance. En Afrique, on parle plutôt de rupture avec un système qui n'a jamais été questionné aussi directement. Traoré résume sa position simplement. Il a dit « On ne guérit pas une plaie en la cachant.
c'est si vrai. Quand j'étais petit et que mes amis se blessaient et cachaient, je me demandais toujours comment est-ce qu'ils faisaient pour que ça guérisse après. Il y a en cachant sa plaie, l'infection a été si grave au point où on a dû faire une mini-chirurgie. Donc, impossible de guérir une plaie en la cachant. Les bactéries vont encore plus ronger ça, au point même où peut-être il te faudra amputer le pied ou tu vas mourir. Pendant que plusieurs capitales occidentales, avec leur chancellerie, se réunissent en urgence à Genève, à Paris, à Washington, le hashtag Audit for Africa dépassait déjà les 80 000 vues. Le sujet n'était plus local, il devenait continental. Avant l'audit, les institutions financières internationales présentaient un Burkina Faso en amélioration. Ils parlaient d'une croissance annoncée de 4,7% et d'une inflation affichée de 12%. Or, les données réelles montrent tout autre chose. Un paysage complètement différent. La croissance effective était de 2,3% et l'inflation réelle de 17%. La divergence entre les chiffres officiels et la situation vécue au quotidien confirmait ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Les rapports ne décrivent pas la réalité économique du pays. Les auditeurs ont identifié plusieurs anomalies majeures dans l'utilisation des fonds. 1,2 milliard de dollars en frais de conseiller, sans livrables et rien de vérifiable. Puis 2,8 milliards de dollars évaporés via des sous-traitants à Genève, à Abidjan, au Luxembourg. Comment c'est possible? 480 milliards de dollars pour le renforcement des capacités, sans projet existant, sans rien. Et ça me rappelle la phrase qu'un monsieur m'a dit un jour. Sur papier, absolument tous nos pays sont construits. Sur papier, si on voit comment nos pays sont, les bâtiments, l'infrastructure, les métros, on salive. Mais dans les faits, et c'est ce qu'a compris le capitaine Ibrahim Traoré et c'est ce qu'a vécu grâce à cet audit le Burkina Faso qui a dévoilé ce mensonge avec des chiffres. La conclusion des experts burkinabés est directe. L'argent ne disparaît pas. Il se dissolvait dans la bureaucratie internationale, dans les rapports, des missions d'experts, des audits successifs. Tout est conforme, mais il n'y a aucun impact tangible. Pour le gouvernement, le problème dépasse la corruption classique. Le mécanisme d'aide en lui-même génère une dépendance déjà. Pour toucher la tranche suivante du FMI, il faut satisfaire le FMI et ça passe par plein de trucs complètement absurdes qui n'aident jamais nos pays. Le résultat est connu. Le FMI évalue, l'État exécute et la population subit les conséquences de leurs bêtises. Du moins, de leur plan parfaitement organisé pour nous maintenir dans la pauvreté. C'est mieux de formuler comme ça. Parce que, pendant qu'ils sont en train de faire leur danse là, il y a les salaires publics qui sont gelés depuis 2019. Les importations médicales ont chuté depuis la pandémie. Une partie de la jeunesse diplômée quitte le pays faute de perspectives dans le pays. Une fois rendus publics, les résultats de l'audit ont créé une onde de choc. Les pourcentages flous et abstraits ont pris un visage concret. Des enseignants impayés, c'était concret. Des hôpitaux sans matériel, c'était concret. Des ingénieurs contraints d'émigrer, c'est du concret. L'audit s'est transformé en révélation collective. Chaque chiffre dévoilait une partie de la fragilité du système. Les institutions internationales ont réagi en avertissant contre une politisation de l'aide. Bien sûr, elle rappelle régulièrement que les financements étrangers auraient sorti des millions de Burkinabés de la pauvreté et que la lourdeur administrative serait le prix de la stabilité. Ah bon? Parce que pour elle, un pays sans FMI, pour les Occidentaux, un pays sans FMI, surtout quand on parle de l'Afrique, serait comparable à un avion sans pilote. Plusieurs économistes africains contestent donc cette vision. Parce que pour eux, la transparence doit être bilatérale. Un système où le prêteur définit les règles, évalue les résultats et conditionne les financements ne peut fonctionner. Ce n'est que de la pure logique. Les réformes imposées affaiblissent les secteurs clés, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'agriculture, la défense et j'en passe. La critique n'est donc pas idéologique. Elle porte sur la gouvernance et l'équilibre des responsabilités, tout simplement. Traoré ne met pas en cause l'existence même de l'aide internationale. Ce qu'il demande, c'est une transparence réelle. Il dit, je cite, « Je ne conteste pas l'aide, je conteste l'idée qu'elle puisse exister sans responsabilité partagée. Donc, vous donnez l'aide, mais on en fait ce que l'on veut et chacun fait son bilan à la fin. » Cette phrase a immédiatement inquiété plusieurs chancelleries occidentales qui ont vu un signal politique fort. Mais au Burkina Faso, l'effet a été totalement différent. Le débat économique est devenu une question populaire. C'est comme ça que ça a commencé à être discuté dans la rue, dans les écoles et dans les réseaux. L'audit n'est maintenant plus un simple geste technique. C'est désormais un débat sur la souveraineté, la crédibilité des institutions et la place du Burkina Faso dans le système économique international. L'audit, lancé par Ibrahim Traoré, n'est plus un simple exercice administratif. Il s'est transformé en un acte fondateur, en rupture avec des décennies de gestion opaque, cachée des finances extérieures. Pour la première fois, un État africain affirme publiquement qu'exiger des comptes, ce n'est pas une provocation. C'est simplement une norme de gouvernance.
L'argent que vous nous donnez sert à quoi? L'initiative burkinabé a rapidement pris une dimension régionale. Le hashtag Audit for Africa a dépassé les 100 millions de partages. Et c'est bien plus au moment où vous regardez cette vidéo, révélant l'ampleur de l'intérêt citoyen pour le sujet. L'audit a déclenché une forme de lucidité collective, étant donné que ça a été publié, poussant d'autres pays à s'interroger sur leurs propres dettes et leurs propres engagements. Dans le même temps, les agences de notation ont baissé la note du Burkina Faso, invoquant une instabilité réglementaire. Bien sûr. Sur le terrain, la réaction a été très différente. Les entrepreneurs locaux ont salué la démarche, estimant qu'elle allait renforcer la crédibilité interne plutôt que l'affaiblir. Et pour menacer, il y a certains investisseurs traditionnels qui se sont retirés. Rapidement, il y a une nouvelle génération d'acteurs locaux qui a émergé, les startups spécialisées dans la transparence budgétaire aussi. Et puis, il y a eu des applications citoyennes de suivi de dépenses publiques qui se sont mises en place. C'était d'ailleurs une initiative d'audit communautaire. Donc magnifique. Cette mobilisation traduit la naissance d'un écosystème national de souveraineté numérique construit autour de la donnée, du contrôle citoyen et de la responsabilité publique. Le mouvement a dépassé les cercles technocrates. Des enseignants expliquent maintenant en classe le fonctionnement des prêts internationaux. Les radios organisent des débats publics sur la dette. Les citoyens s'informent et exigent des explications sur comment est dépensé l'argent. La population, longtemps considérée comme simple bénéficiaire, comme simple spectatrice, est devenue un acteur de la surveillance publique. Ce nouvel état d'esprit a gagné d'autres pays, le Niger, le Ghana, le Sénégal, et est en train de naître dans d'autres pays encore. Des pétitions apparaissent demandant des audits complets des financements de la Banque mondiale et du FMI. Quoi de plus normal? La diaspora burkinabé, qui est souvent partie par contraintes économiques, observe le pays avec un regard nouveau et un regard fier. Ce n'est plus un État dépendant de l'aide internationale. C'est maintenant un pays qui revendique sa capacité à maîtriser ses comptes, à vérifier ses contrats et à exiger des preuves. Cette réappropriation du discours économique nourrit une forme de fierté nationale. L'expérience burkinabé pose une question centrale. Jusqu'où accepter les chiffres officiels qui ne reflètent pas la réalité au nom, je ne sais même pas de quoi, du progrès, de la médiocrité, de la soumission? Plusieurs pays africains s'interrogent désormais sur la cohérence des chiffres publiés par les institutions, les coûts administratifs, les conditionnalités qui limitent les marges de manœuvre politiques et la pertinence des réformes imposées. Afin de transformer l'audit ponctuel en nouveau modèle de gouvernance, il y a 5 mesures qui ont été établies au Burkina Faso pour ne plus que ce genre de choses se répètent. Le premier point, c'est la numérisation de la dépendance publique. Toute transaction supérieure à 1 million de francs CFA sera enregistrée dans une base de données consultable en ligne. 2. La formation des agents d'État. Maintenant, il y a des centaines de fonctionnaires qui sont en train de recevoir une formation de contrôle interne pour chaque ministère. L'idée, c'est qu'ils soient chacun capable de vérifier leur propre compte de dépenses. En 3, il y a l'implication de la société civile, journalistes, enseignants et étudiants qui participent tous à des revues trimestrielles des dépenses et des projets financés. En 4, la redéfinition du dialogue avec les bailleurs. L'objectif ici est simple: passer d'une relation verticale à un partenariat fondé sur la responsabilité partagée. Traoré résume: nous ne demandons pas moins d'aide, nous demandons mieux d'aide. Donc, ne nous embrouillez plus. Ne nous donnez plus des objectifs complètement ridicules. En 5, il y a la création d'un indice africain de transparence. C'est un outil régional pour analyser les flux financiers, comparer les promesses et les réalisations et en gros éclairer sur toutes les zones d'ombre. Ça doit être d'une transparence totale. C'est un précédent pour l'Afrique. L'initiative burkinabé dépasse les frontières nationales. Elle redessine la manière dont l'aide est perçue et exige un nouveau cadre fondé sur la transparence, la traçabilité et la responsabilité mutuelle. Dans un contexte mondial saturé de discours sur le développement et j'en passe, le Burkina Faso choisit la vérité comme ligne de conduite. Ce n'est pas le choix le plus simple. Beaucoup de personnes aimeraient bien qu'il y ait des fraudes. Mais ça marque un tournant. La dignité économique commence par la clarté. La question n'est plus de savoir combien un pays reçoit, mais où va réellement l'argent qui lui est prêté. Puisqu'après, il faut rembourser cet argent. Donc, il faut bien savoir à quoi ça a servi. La transparence ici cesse d'être un luxe. Ça devient un droit. Voilà. C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Revenir sur cette affaire qui a beaucoup fait parler à ce moment-là. Mais peut-être que vous l'avez manqué ou alors les gens n'ont pas réellement compris ce qui se passait. Voilà donc. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas d'aller dans l'onglet Post pour jouer au quiz de la journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.
Oh,